prendre le flambeau pour la CAN 2020. On ne pouvait pas, à la fin de notre séjour au Cameroun, venir partir sans respecter une tradition africaine qui est forte. C'est celle d'exprimer notre gratitude. D'abord, notre gratitude au peuple camerounais pour l'accueil extraordinaire qui nous a été réservé, mais qui témoigne de la solidité des relations entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son grand frère, le président Paul Biya. Il a à chaque fois réitéré ses conseils pour qu'à chaque fois que nous venons au Cameroun, nous nous sentions chez nous. Et nous nous sommes sentis vraiment chez nous. Et nous pouvons dire aujourd'hui, à la fin de notre séjour, à quelques jours de la fin de notre séjour, que vous avez été pour une grande partie le catalyseur de cette réussite. C'est grâce à votre entrée-gens, grâce à votre accord, que nous avons pu être la première nation, la seule nation, à ouvrir à Douala un village des éléphants. Un village des éléphants qui s'est très bien passé avec le gouverneur qui était là lui-même en personne pour l'ouverture de ce village, en présence de tous les chefs Sawa, avec Sa Majesté Douala Madabel. Donc on a fait vraiment une belle cérémonie et ça a été pendant une semaine des moments de convivialité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On ne pourrait pas donc passer sous silence cette action salutaire qui a contribué, nous sommes convaincus, au renforcement de nos relations. Nous avons eu, comme c'est le sport, un parcours, en ce qui nous concerne, un parcours qui était très intéressant. L'équipe a montré beaucoup de technicité. Elle est sortie première de sa poule. Malheureusement, on a dû s'arrêter en huitième de finale, au tir au but, mais c'est la loi du sport. Voilà. Le sport, c'est aussi le fair play, c'est la convivialité, mais c'est le résultat qui peut être positif ou négatif, mais tout cela contribue à créer la dynamique du sport. Donc nous sommes venus pour vous dire merci pour cet accueil. Les enfants sont rentrés au pays, nous sommes allés les accompagner, c'est pour cela que je reviens maintenant, avec beaucoup de joie au cœur et avec beaucoup de détermination de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Donc nous sommes venus pour vous traduire notre gratitude pour l'accueil, mais aussi vous dire merci, parce qu'en votre qualité de président du COCAN, avec votre directeur du tournoi, vous avez accueilli nos compatriotes qui sont amenés à organiser la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire, dans le cadre de leur immersion ici, avec le COCAN du Cameroun, le COCAN de Côte d'Ivoire. Il y a eu des relations tissées, des relations fortes, qui augurent que nous allons avoir un échange de bonnes pratiques, un échange d'expériences pour renforcer les capacités et puis nous permettre de corriger les insuffisances qu'il y a toujours dans une organisation pour offrir à chaque fois une meilleure CAN à la jeunesse africaine. Voilà, donc nous sommes venus aussi vous traduire notre reconnaissance. C'est pour cela, c'est ce qui explique la présence du ministre Albert François Michel avec toute son équipe pour vous traduire vraiment leur gratitude. Leur gratitude. Et le gouvernement se joint à eux pour vous dire merci. Merci pour tout ce qui a été fait. Et puis vous dire aussi nos encouragements, parce que nous vivons à peu près le même sort. Hein. Sortir au pénalty, au tir au but, c'est souvent avec beaucoup d'amertume. Mais bon, nous savons que c'est la loi du sport. Mais cela ne doit pas rester dans l'amertume, parce que nous sentons que le sport, c'est la convivialité, on a dit, mais aussi c'est la passion. Il y a beaucoup de passion, et ces derniers temps, la passion a pris le dessus. On se rend compte un peu sur les réseaux sociaux, les jeunes, un peu, il y a la fougue déborde un peu. Et il nous appartient de rappeler les liens séculaires qui existent entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ce sont des liens qui sont très forts depuis le président Aïdjo, le président Félix Houphouët-Boigny, poursuivi aujourd'hui par le président Alassane Ouattara et son grand frère, le président Paul Biya. Et il nous appartient d'entretenir ces liens et d'élargir ces sillons. Je rappelais tout à l'heure que moi, je suis un enfant de Bonéleke. C'est pour vous dire que ce sont des liens que nous avons qui dépassent le cadre purement diplomatique, le cadre politique. Ce sont des liens qui sont des liens de famille, des liens de sang. Et que ces liens-là ne peuvent pas être effacés par quelques passions conjoncturelles du sport. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de dérives ces derniers temps. Et en ce qui nous concerne, nous avons pris des dispositions pour que, passer le moment des émotions, on puisse revenir vraiment à ce qui a fait les liens toujours forts entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, la fraternité. Et puis nous qui sommes un pays d'hospitalité et de fraternité, nous comptons faire en sorte que la CAN 2023 soit vraiment la CAN de la paix retrouvée, de la réconciliation retrouvée. Et je peux vous donner l'assurance que les instructions qui ont été données ce matin même par le président de la République, qui se trouve en ce moment à Addis Abeba,
c'était de faire en sorte que je puisse, avec toute la délégation, avec notre ambassadeur, vous rencontrer et le dire haut et fort devant la presse, mais surtout, vous demandez de transmettre aux plus hautes autorités de ce pays nos sentiments qui sont nos sentiments de profonde gratitude et notre volonté de renforcer la coopération qui a toujours été très bonne entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nonobstant les rivalités familiales. Voilà, donc ça, ce sont les choses qui passent. Mais ce qui est important et qui reste pour l'éternité, c'est ce qui est le socle de notre fraternité. Donc c'est un peu l'objet de notre présence ce soir. Et puis nous savons que nous allons reprendre le flambeau le dimanche prochain. Nous allons reprendre le flambeau. Donc ce flambeau, nous souhaitons que ce soit le flambeau de la paix, le flambeau de l'amitié, le flambeau de la continuité, de la fraternité qui a toujours existé entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu, Excellence, Monsieur le Ministre, chers frères, le message qui nous a conduits ici, dans notre maison commune, une maison qui a beaucoup de gloire, parce que nous voyons les 5 étoiles qui brillent de la CAN obtenue par le Cameroun par le passé. Et nous souhaitons que dans l'avenir, nous puissions ajouter nous aussi la 3e étoile à notre drapeau. Voilà, c'est ce que je peux dire pour conclure, en vous disant encore merci pour l'accueil que nous avons reçu, l'accueil chaleureux, l'accueil fraternel, et puis dire à l'ensemble des Camerounais que ce qui se passe un peu dans la passion du sport, ce n'est pas la réalité de la profondeur des relations qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc les passions conjoncturelles passeront, mais la fraternité éternelle entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire demeurera. Merci. Merci.